n'ai jamais vu un homme comme toi, Jésus. Comme toi, Jésus. Mourir pour moi. Chez les beaux saints, Nanu, Namorate, Bebokoro Bokote, Nakomona, Basundora Maba, Oyoyayo, Yesue. Alléluia. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré. Shalom, Shandalamo. Tu es digne d'être élevé le roi de roi. Baptisant de ma vie. Le commandement futur. Le commandement. Shalom, toi qui n'as jamais menti, tu n'as jamais joué. Les dieux de ma vie, les dieux de mon alliance, glorifie-toi, Jésus. Je ne suis pas digne, je ne suis pas meilleur. Jésus, que les ciels et son Saint-Esprit, que je diminue, que tu croisses, que je disparaisse, que tu apparaisses sans moi, que ma bouche se taise, Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu, que tu parles au travers de moi. Sans toi, je ne peux rien. La Bible déclare. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta parole. Nous voulons simplement encore cet après-midi parler de toi. Nous ne sommes pas là pour parler des noms. Nous ne sommes pas là pour parler des présidents. Nous ne sommes pas là pour parler de nos parents. Nous sommes là pour parler de toi, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je recommande nos cœurs entre tes mains. Laisse que cette parole soit scellée, aggravée dans nos cœurs. Que nous ne soyons pas bornés à écouter Jésus, mais à mettre ta parole en pratique. Dans le nom de Jésus. Ainsi nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Franchement, comme la servante de Dieu l'aurait dit, vous acclamez les gens. Parce que quand tu connais les souffles de vie que le Seigneur t'a donné, vraiment, tu acclames Jésus, Christ de Nazareth, tu es assis. Tu es assise. Quand il y a un conseiller fédéral qui fait son entrée ici, tu ne vas pas rester là. Ou bien quand tu vas dans une boîte de nuit, il y a la musique que tu aimes là. Tu ne dois pas rester sur ta chaise. Tu dois t'élever. Élevons-nous bien-aimés dans le Seigneur pour honorer la présence de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, ayons l'habitude quand tu viens dans la présence de Dieu, tu ne viens pas aux funérailles. Tu ne viens pas dans un lieu triste. Quand tu viens devant la présence de Dieu, David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. La Bible, c'est la prophétie par excellence. La Bible, tout est écrit dans la Bible et c'était inspiré par l'Esprit de Dieu. Les hommes, ils n'ont pas écrit par propre leur intelligence. Parce que l'intelligence de l'homme ne peut rien changer dans ta vie. Ma vie sans Jésus, je ne peux rien t'apporter. La vie des servants de Dieu sans Jésus, elles ne peuvent pas t'apporter quelque chose. Une vie avec Jésus-Christ, la personne peut t'apporter quelque chose. Donc ça veut dire, comme la Bible déclare, l'homme donne ce qu'il a. Ce que le Seigneur a déposé en l'homme, c'est ça que l'homme va transmettre. Si cette personne a Christ et la lumière, ils vont te transmettre la lumière. Si cette personne a les diables en lui, a les démons géants, il va te transmettre les démons géants. C'est pour cela quand tu viens devant la présence de Dieu, moi je m'étonne vraiment, tu vas voir les gens, ils sont des louanges assis sur le collet dans la chaise. Adoration, la bouche fermée.
Mais dis-moi, bien-aimé dans le Seigneur, si le Seigneur t'a pas donné le souffle de vie, tu ne peux même pas te lever dans ton lit, je ne sais pas. Réalise le souffle de vie. Une fois, le Seigneur m'a dit, le plus grand miracle, Karine, c'est le souffle de vie. Parce que le Seigneur peut te promettre, tu dois être une grande dame. Comme aujourd'hui, on veut les grandes dames, les grands hommes. Tu vas avoir un grand ministère, la bénédiction matérielle, tout. Mais si tu n'as pas le souffle de vie, tu ne peux pas expérimenter, vivre cette bénédiction. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je bénis encore le Seigneur pour la grâce qu'il m'a accordé d'être encore là dans sa présence, parce que ce n'est pas un acquis. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. C'est juste par la grâce de Dieu que c'est notre temps aussi. C'est le temps. La Bible déclare, il est le maître de temps et des circonstances. Elle a touché le cœur de notre maman Valentine, elle nous a invités ici. Bien-aimés dans le Seigneur, ne regarde pas, il n'y a pas beaucoup de gens. Nous sommes déjà beaucoup, parce que la Bible déclare, là où deux, trois rassemblés à mon nom, ça dépend de ton cœur. Comme ils ont dit, si tu n'as pas la foi, la servante, dès que tu sors ici, les diables t'attendent dehors là-bas pour te tourmenter encore, pour te dire non, elles sont des escrocs. Là, tu as passé ton week-end pour rien. Là, il fallait rester chez toi. Tu n'as rien pris, parce que l'ennemi de la foi, c'est le doute. Bien-aimé dans le Seigneur, notre thème est, si le Seigneur ouvre la porte, personne ne peut fermer cette porte. Moi, par la grâce de Dieu, hier, on a parlé de principes. Moi, j'ai parlé de principes à respecter pour que les portes soient ouvertes. Je bénis toutes les servantes de Dieu, elles sont passées. Elles ont bien parlé, la porte est déjà ouverte. Parce que Christ, il était mort à la croix ressuscité. Il a tout accompli, il a scellé 2000 ans sur la croix pour toi et moi. Alors ça reste que toi-même, étant qu'un homme, une femme, que le Seigneur, au travers de Jésus-Christ, il t'a donné la capacité, les potentialités pour que ces portes-là soient ouvertes, pour que tu puisses respecter les principes de Dieu. Parce que dans les choses de Dieu, il y a des principes. Dans ton entreprise, là où tu travailles, il y a des principes à respecter. Tu commences à 7h, tu finis à 16h. Dans les choses de Dieu aussi, il y a des principes à respecter. Parce que la parole, c'est la prophétie et que c'est notre lampe à nos pieds. C'est notre modèle. Nous devons marcher selon la parole. Parce que la parole, c'est lui-même et Christ. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Parce que la parole, c'est le Saint-Esprit. Alors, bien aimé dans le Seigneur, hier, j'ai parlé de l'alliance. On a pu revenir. On a parlé des œuvres. Avant que la porte, le principe à respecter, pour que tu puisses laisser cette porte ouverte. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. La porte peut être ouverte, mais tu ne reçois pas. Tu ne vis pas la bénédiction de ce porte-là qui est ouvert. Pourquoi? Parce que tu ne respectes pas les principes. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu veut que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Dieu a la mission de Dieu pour que tu réussisses, pour que tu montes, que tu marches de victoire en victoire, de succès en succès, de réussite en réussite. Aujourd'hui, on nous a parlé, la servante, elle a dit, l'adversaire est là, mais chaque comportement, elle a dit, il y a un esprit, mais regarde en toi, quel est le principe? Est-ce que tu respectes le principe, bien aimé dans le Seigneur? Les principes à respecter. On nous a parlé, la servante, elle nous a parlé de la fidélité. Je mentionnais par rapport à mon principe aussi. La fidélité, parce qu'on n'a pas le temps, je vais aller vite. Je note le principe à respecter. L'obéissance de la parole, la persévérance, la crainte de Dieu, la patience, la fidélité, une vie de sanctification. Pour que ces portes-là soient restées complètement ouvertes, pour que tu puisses voir, que tu puisses expérimenter la main de l'Éternel. Parce que je suis toujours dans le passage Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 7 jusqu'à 11, comme on a lu hier. Bien aimé dans le Seigneur, dans le verset 9, la Bible déclare, parce que tu as gardé la parole et ma persévérance, je te garderai moi-même de l'air à l'épreuve qui va venir sur toute la terre, habiter pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Bien aimé dans le Seigneur, l'ange, l'Esprit parlait à l'église. Comme je dis hier, l'église c'est toi et moi. L'église ce n'est pas un bâtiment. L'église ce n'est pas les chaises. L'église ce n'est pas les instruments. C'est toi et moi. Alors l'église
aujourd'hui sur toi. Nous sommes l'épouse de Christ. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, nous sommes l'épouse de Christ. Parce que Christ, il est notre époux. Il est notre époux. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es église aujourd'hui, toi qui es église aujourd'hui, la Bible déclare, l'église de la Philadelphie, ils ont respecté, comme la Bible dit dans le verset 10, la Bible nous parle, cette église, ils avaient l'obéissance, ils marchaient dans l'obéissance, ils marchaient dans la persévérance, ils marchaient dans la vie de la sanctification, ils mettaient la parole de Dieu en pratique. Il faudra mettre la parole de Dieu en pratique. Avant que la parole de Dieu, que tu puisses voir ça efficace dans ta vie, il faut que cette parole, que tu puisses le mettre en pratique. Tu dois activer la parole de Dieu. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, cette église-là, c'est le chrétien là, les croyants de la Philadelphie. Ils étaient obéissants. Ils marchaient selon la crainte. Comme je dis hier, comme ils ont regardé à la parole de m'interdit de ne pas juger, de ne pas condamner, de ne pas désobéir, de ne pas avoir les doutes. Bien-aimés dans le Seigneur, ils se sont forcés de marcher selon la parole. Cette église-là, les gens qui étaient à l'église de Philadelphie, ils ne sont pas spéciaux que nous. Nous sommes de la même nature que eux. Nous sommes de la même nature que eux. Les dieux qui les a créés, c'est le même Dieu qui nous a créés dans son image, dans son ressemblance. Si ils étaient capables de marcher selon l'obéissance, de mettre la pratique, d'être fidèles à la parole, de persévérer, d'avoir la patience, et nous aussi on pouvait avoir ça. Mais aujourd'hui, les chrétiens, l'église aujourd'hui, les croyants ne sont pas patients. Tu pries 6 mois. Il y a les autres qui donnent le Seigneur les délais. Je prie 6 mois seulement, Seigneur. Il y a une soeur qui m'a dit 6 mois seulement, si je ne me marie pas, je laisse, j'abandonne. J'ai dit, écoute, 6 mois ça va passer, tu ne te marieras pas, on verra. Elle est aujourd'hui pas mariée, 6 mois, c'est passé même des années. Le Seigneur, il est notre papa. Mais quand tu es un enfant et que moi qui suis mère, j'ai mon fils, quand mon enfant vient vers moi, je veux que mon enfant puisse me donner la politesse. Que mon enfant soit poli vis-à-vis de moi. Que mon enfant puisse respecter les principes de la maison. Bien-aimé dans le Seigneur. Et que nous, notre Dieu, qui est notre papa, et que quand nous venons devant sa présence, ce n'est pas à toi de conduire les Seigneurs. L'église Philadelphie, ils étaient conduits selon le Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui, il veut que le Saint-Esprit puisse, et il veut conduire le Saint-Esprit. Au lieu d'être conduit par le Saint-Esprit, l'église d'aujourd'hui veut être que le Saint-Esprit puisse, non, dit Saint-Esprit, aujourd'hui je vais faire ça, il faut que tu me donnes ça. Comme ça, le Saint-Esprit les suit. Ça ne se passe pas comme ça, bien-aimé. Un chrétien aujourd'hui, il n'est pas conduit selon l'esprit, il est conduit selon la chair, il est conduit selon ses émotions, il est conduit selon je ne sais pas quoi c'est qu'il arrive, il est conduit vraiment charnellement. Et que tu te plains, tu dis, Seigneur, tu m'as dit je serai la tête, pas la queue. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole à la tête, tu es la tête, la queue, c'est une promesse. Mais ça va se réaliser seulement dans ta vie. Tu dois respecter le principe. Aujourd'hui, nous voulons la bénédiction, mais nous ne sommes pas obéissants. Nous sommes désobéissants. Nous ne sommes pas patients. Nous ne marchons pas dans la sanctification. Aujourd'hui, la sanctification, les gens, quand tu parles de la sanctification, ils pensent seulement fornication, impudicité, et encore quoi encore? Adultère. Surtout sur les Africains, ça se limite. Oui, ça aussi c'est mauvais. J'appuie pas. La Bible déclare fuis l'impudicité, maman. Fuis l'impudicité, papa. Toi, tu es une maman, plus de 40 ans. Tu peux encore avoir des copains. Et tu changes des copains, tu fais défiler des copains, dans ta maison. Défiler des mots d'aujourd'hui, l'autre il est parti. Demain tu changes. Tu ne penses même pas quelle semence c'est que tu sèmes à tes enfants. Les papas, tu changes de femme en femme, maîtresse en maîtresse.
autres, papa, ils vont au-delà. Il a sa maîtresse. Mais il ose même donner les téléphones que ses maîtresses puissent parler avec ses enfants. Oui, ce sont des choses que je vous dis, c'est la vérité. Et puis la maman n'est pas au courant, la femme n'est pas au courant. Et que ce sont les enfants qui informent la maman. On a parlé avec une tata là, c'est la copine de papa. Tu vas voir chaque dimanche à l'église. Tu vas voir, elle est chrétienne. Tu es dans une église. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare dans le livre des Actes 12, chapitre 1, verset 11. Nous allons lire à la maison. Si tu lis la Bible nous parle aujourd'hui. La Bible nous parle sur cette passage de Pierre. Nous savons tous, Actes 12, en verset 1 jusqu'à 11. La Bible nous parle de l'apôtre Pierre. Pierre, c'était un apôtre qui a vécu avec Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'à cette époque-là, Hérode, nous savons tous Hérode maltraitait l'église. Il a même tué Jacques, comme la Bible nous dit. Et Pierre, comme il était là, parmi les apôtres de Jésus, il était là pour annoncer la parole de Dieu, bien-aimé. Et qu'il a eu des problèmes vis-à-vis de Hérode. Comme la servante, elle a passé devant, elle a dit, maman, papa, les problèmes ne finira jamais. Moi, je dis toujours jusqu'à Christ, il va revenir, ou bien la mort. Quand tu t'attends dans la vie que tu dois être bien, sans problème, bien aimé, c'est que tu n'as pas encore compris l'évangile. C'est que tu n'as pas encore compris. On nous a parlé, la servante, elle nous a parlé de l'anniversaire. Tu penses que ton anniversaire, le diable va te laisser dormir tranquille? Tu montes la prière, une heure, lui aussi chante des stratégies. Bien-aimé, Pierre, qui était avec Jésus, il a marché avec Christ. Bien-aimé, Hérode a maltraité l'église à cette époque-là. Hérode, il a tué Jacques. Il n'a pas pu tuer Pierre tout de suite. Il a mis Pierre en prison. Pierre, il était en prison, bien-aimé dans le Seigneur. Il était en prison, pas spirituellement. Il avait une prison physiquement fermée. À ce temps-là, comme il était en prison physiquement, la porte de la liberté était... La porte de la liberté était... Peut-être dans ta vie aussi. Tu es libre, on te voit physiquement. Mais des portes de la liberté sont fermées. Tu es libre physiquement. Mais spirituellement, tu es emprisonné. La porte de la liberté est fermée dans ta vie. Parce que tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Ça peut marcher 2 mois. Ça peut marcher 3 mois. Et que tu recules toujours en arrière. Tu n'es pas en liberté en étant libre. Physiquement. Mais spirituellement, tu n'es pas libre. Parce que rien ne marche. Tu as des blocages. Tu as des barrières. Quelqu'un qui est en prison, bien aimé, nous connaissons. Il a des règles qu'il doit respecter. Il est privé de la liberté. Il ne peut pas faire ce qu'il veut, cette personne. La porte de la prison est fermée. Et qu'il a des heures pour aller sortir dehors, rentrer. Il a des heures de visite, bien aimé. Il ne peut pas manger comme il veut. Il ne peut pas se déplacer. Il ne peut pas prendre la douche comme il veut. Il ne peut pas s'habiller comme il veut. Il est enfermé. Oh my God. Pierre, il avait cette même situation, bien aimé dans le Seigneur. Pierre était enfermé physiquement. Et que nous savons tous, pendant que Pierre était enfermé, la Bible nous parle. Il y avait une église quelque part de la maison. Cette église-là, ses frères en Christ soutenaient Pierre dans la prière pendant ces moments difficiles, pendant les temps difficiles. Quand toi, tu passes des moments difficiles, quand des portes spirituelles, il y a beaucoup de chrétiens qui sont spirituellement emprisonnés. Peut-être ta prison, c'est le vol. Que les habits de marque, les sacs de marque. Ta prison, quand les voleurs vont voler, toi tu achètes les habits volés. Tu participes. Ta prison, peut-être que c'est le mensonge. Ta prison, peut-être c'est l'alcool. Ta prison, peut-être, je ne sais pas, la prostitution. Ta prison, peut-être, c'est la masturbation.
tu te masturbes. Même quand tu es non marié, mais tu fais la masturbation. Tu es emprisonné, il y a un esprit. Il y a beaucoup de chrétiens qui se masturbent. Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre était en prison. Mais Pierre, il a persévéré. Il était obéissant. Il a continué à croire. Il n'a pas régné son Jésus. À cause de la prison, il n'a pas cédé à Hérode. Parce que la mission d'Hérode était de tuer Pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, dans des situations difficiles, quand les portes sont fermées devant toi, qu'est-ce que tu fais? Comme la servante, elle a dit, tu vas commencer à être en colère, fâché avec Jésus. Tu connais Christ. Pour les gens qui ne connaissent pas Christ, je comprends. Mais toi qui connais Christ, qu'est-ce que tu fais? Tu règnes. Non, j'abandonne. Je retourne au monde. Quand j'étais même dans le monde, tout ce que je recevais, c'était facilement. Depuis que je suis en Christ, oh my God, je ne reçois plus. Laisse-moi te dire, tu dois payer le prix. Jésus a donné un sacrifice lui-même pour que nous soyons sauvés. Il a donné un grand sacrifice. Si on te dit de donner ton enfant, ton unique, tu vas accepter. Tu vas accepter. Même si on te dit ici, viens donner l'offrande qui va te faire mal. Viens donner 1000 francs. Tu vas commencer à calculer tes factures, tes budgets. Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre était maltraité, mais il n'a pas régné. Il n'a pas abandonné. Il était obéissant. Il a continué à persévérer, bien-aimé dans le Seigneur. Il a continué à persévérer, à croire. Et qu'il avait sa foi. Que Christ, il ne peut pas lui abandonner. Comme je chantais ici, je n'ai jamais vu Dieu a abandonné quelqu'un. David a dit, j'étais jeune, je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Si tu es de Dieu, même si tu es dans la prison spirituelle, même si tu es dans la prison de la sorcellerie, même si tu es dans une prison physique, Dieu ne doit pas t'abandonner. Dieu ne t'abandonnera jamais. Pierre, Jésus-Christ n'a pas abandonné Pierre. Vous savez pourquoi? Parce que Pierre, il respectait les principes. Il avait une alliance célèbre avec Dieu, célèbre par le sang de Jésus. Et son nom était écrit dans les liens célestes, dans les livres de vie. Et qu'au niveau au ciel là-bas, la porte du royaume de Dieu était déjà ouverte pour Pierre. C'est pour cela que j'ai dit hier, les spirituels influencent les physiques. C'est pour cela, pour Dieu, c'était juste Pierre, il devait attendre le temps que le Seigneur avait promis, pour que Pierre il puisse sortir. Et quand le temps est venu, la parole nous dit, et que Jésus-Christ, il a envoyé l'ange est venu là où l'ange est venu. Pas spirituellement, physique. Pierre lui-même, il pensait que l'ange était venu dans la vision. Mais c'était du réel. L'ange, il a détaché Pierre. Il a dit au sort. Et que Pierre, il était complètement libre. Oh, laisse-moi te dire. Quel que soit dans la prison où tu es, quel que soit dans les cercueils, on t'a mis là où on a enterré tes bénédictions, là où on t'a enterré ta vie, tes enfants, ton mariage, ton ministère. Laisse-moi te dire, si tu es obéissant et que tu marches à la crainte de Dieu, dans la sanctification, oh, laisse-moi te dire, le Seigneur va te sortir de cette prison. Quelles que soient les années de cette prison, quels que soient les sorciers, moi j'ai l'habitude de dire, même si les sorciers du monde entier se rassemblent, et je sais une parole que le Seigneur m'a donnée. Mais tombera à ta gauche, mais à ta droite, tu ne seras jamais à terre. Tu viens me chercher la nuit, la jour. Le Seigneur, il est là. Tu viens contre moi avec ton épée et ton javelot. Moi, je viens contre toi. Au nom de l'Éternel. Oh, Ramacheke. Au nom de l'Éternel. David a fait tomber Goliath. Au nom de l'Éternel. Sharabababa. Au nom de Jésus. Pierre était libéré. Au nom de Jésus. Oh, Jésus-Christ, il a vaincu la mort. Au nom de Jésus, Lazare était sorti. Il était pourri, c'est ça
c'est de la blague. Non, de la blague, il faut qu'on parle des choses. Proclame des paroles de bénédiction. Tu ne dois pas m'amener dans la blague comme ça. Hé, toi là, hein, vous allez vous séparer. La personne qui va oser te mettre devant toi, parce qu'il y aura quelqu'un qui va venir devant toi, il va te dire, cette personne-là, il viendra applaudir. Quand cette personne viendra devant toi pour te dire comme ça, il va te parler en rigolant. Tu ne vas pas dire avec ton mari. Quand cette personne va se tenir devant toi, tu vas lui dire au nom de Jésus, je commence à décrire cette parole-là. Moi et mon mari, jusqu'à Jésus-Christ va venir. Parce que ton mariage, ça a créé beaucoup de jalousie. Les gens sont en train de dire, bon, mais la parole, ils ne vont pas dire. Ils ont fait des complots pour te critiquer. Ce sont des gens, même tu connais, les tantines. Les tantines. Ils ont fait le complot pour te critiquer. Ils ont fait les complots. Elle pense quoi? Elle croit quoi? Elle est devenue quoi? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Réjouis-toi de la bénédiction de l'autre. J'ai toujours dit d'habitude, réjouis-toi de la bénédiction de l'autre. Et le Seigneur va te bénir. Cette personne-là dont tu vas s'élever, tu dois déclarer des paroles. Tu vas dire, j'arrête cette parole au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est là du verset 11. Je viens bientôt, reste attaché à ce que tu as, pour que personne ne prenne ta couronne. On nous a parlé de cette couronne. J'ai dit, nous sommes l'épouse de Christ. Je dois m'arrêter là. Nous sommes l'épouse de Christ. Nous sommes l'épouse de Christ. Que ce soit un homme ou une femme, Jésus-Christ revient bientôt. La Bible déclare, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra l'Éternel. Ce que courant de gloire que l'Esprit parlait à l'église de Philadelphie, c'est d'aller au ciel, c'est réjouir avec le Seigneur Dieu. C'est te couronne. Quand tu reçois Christ et que le Seigneur, tu marches selon lui, le Seigneur est content. Il te donne le couronne, il te donne l'autorité, il te donne la puissance. Voir même la puissance, tu peux pécher, mais les gens ne comprennent pas. Mais lui, il pêche. Maintenant, il vient t'attaquer. Il voit que le Seigneur intervient, il ne comprend pas. Parce que tu as ton intimité comme David, non, selon le cœur de Dieu. Dieu n'a pas dit selon le cœur de Dieu parce que David était parfait. Il avait une mauvaise vie. Après, quand il a changé, il est devenu droit et que le Seigneur lui a appelé l'homme selon le cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ revient très bientôt l'église. Christ revient très bientôt. Il a dit, je reviens. Attache-toi encore. Il a dit à l'église, l'Esprit te parle, il me parle. Il revient bientôt. La Bible déclare, personne ne connaît les jours, ni l'heure, mais la Bible nous recommande d'être prête. Peut-être après ici, Christ va revenir. Il a dit de nous attacher. Toi qui n'as pas encore attaché à Christ, toi qui as les dégoûts des choses de Dieu, toi qui as les dégoûts des hommes de Dieu, toi qui dis c'est les escrocs, toi qui dis c'est les aventuriers. Élisée, il criait, Élie priait. Il a dit non, Dieu il a dit encore 7000 qui n'ont pas encore fléchi les genoux. Moi je peux te confirmer, nous sommes là, toutes les personnes là qui sont passées, nous sommes de vrais Yaya. Amen. Nous sommes vrais. Moi c'est le Seigneur demande authentique. On est fiers. Si on se tape le dos pour dire, hey, j'ai ça, je ne sais pas, j'ai les sacs Gucci, j'ai quoi, j'ai du plomb. Non, si on doit te taper le dos, j'ai vu toutes les personnes qui ont passé ici. Nous sommes vrais, nous sommes appelés des dieux. Nous sommes vrais, nous ne sommes pas faux. Nous sommes les gens que le Seigneur, les femmes, que le Seigneur a choisi dans ce temps pour t'apporter cette parole. Oh, laisse-moi te dire, l'église de Dieu, si tu as les dégoûts de la prière des hommes de Dieu, bien aimé dans le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Il te dit, reviens. Si tu es en foi avec la prière, si tu es en foi avec l'église, si tu es en foi avec Jésus, et que tu n'entretient pas bien la relation que tu as avec Christ, mais est-ce que ta relation, tu as une... Si tu n'entretiens pas bien aimé, aujourd'hui, ce n'est pas encore trop tard. Tu peux te lever et dire, Seigneur, je viens encore. Je viens encore, Jésus. Je viens encore, Éternel, mon Dieu, m'aura devant toi pour renouveler mon alliance avec toi.
Et que toi qui connais Christ, l'Esprit te dit aujourd'hui, ce soir, et qu'il revient très bientôt. Garde ce qu'il t'a donné. Le nom de Jésus. Il t'a donné la foi, la fidélité, la persévérance. À ce temps de la fin, il y aura plusieurs choses que ça va être très très difficile. Mais il te dit attache. Il me dit attache-toi et garde ces paroles. Ces paroles. Personne ne peut le fermer. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous en infiniment. Sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, je te donne le tout de moi. Je bénis à toi, Seigneur, sans rien retenir. Ramassez les mots, sans rien retenir. Ramassez les mots, sans rien. Je les mots, sans rien retenir. Je te donne tout de moi. Je bénis à toi, Seigneur, sans rien retenir. Ramassez, sans rien. Je les mossais, oh, sans rien retenir. Ramassez la baba, sans rien retenir. Je bénis totalement, éternel. Je bénis totalement. Tu peux m'utiliser. Je bénis totalement, éternel. Je bénis totalement.
jour, nous allons prier pour tout le monde. On force pas. Si tu veux, nous allons prier. Si tu as besoin de la prière, oh my God. Si vous les paroles qui étaient prêchées, priez le Seigneur.
de la prière. Accorde la grâce particulière. Chanda ya bakoya. Yande la bakoya masanga karabashira. Yodoro kokutala bakoya bakora masanga. Éclaire le esprit. Bakaya bakoya. Yende la bakoya masanga.